Si vous êtes à la recherche d'une extension pour gérer vos expéditions manuellement, étape par étape, voici cette extension que je vais vous présenter, Jira Tracking. Cette extension, donc c'est une extension open source. Il vous suffit juste d'acheter une seule fois, et vous pouvez l'utiliser. Donc là, ça c'est comment se présente ce que le client doit voir, donc suivez votre colis en direct. Donc ça c'est la partie client, d'où le client va voir. Et moi je vais aller me connecter sur la partie admin pour que vous puissiez voir comment on va se présenter cela. Donc c'est des extensions vraiment très professionnelles. Pour ceux qui font aussi de la suivi des colis et tout, vous pourriez aussi voir cela. Donc nous allons entrer, je vais me connecter à la partie admin. Alors, je me suis connecté à la partie admin. Bah, pour information aussi, WordPress 7 est sorti. Donc, il est sorti, voilà. Je vais entrer dans l'extension. Donc, vous allez voir l'extension en question. Jira Tracking dans la partie admin. Le voilà. C'est ici. Moi, je vais aller sur le tableau de bord. Dans le tableau de bord, il y a plusieurs fonctionnalités avec les QR codes. Vous pouvez scanner un QR code depuis ici, retrouver un colis grâce à son QR code depuis ici. Donc tout cela, c'est possible, hein. Vous pouvez ajouter, voilà, tout cela sera créé automatiquement. Vous allez voir ici, là, dans les options, le tracking, donc dans votre tableau de bord, vous avez trouvé un colis, vous pourrez taper l'URL ou plutôt le nom du colis très rapidement, juste les informations du colis. Je vais voir si j'ai un colis enregistré pour essayer un peu de voir. Donc, on va aller sur tous les colis. Donc, vous allez voir comment l'extension est vraiment très puissante. Voilà, c'est ça. Donc là, je vais copier, c'est Dira 242. Ça, c'est par défaut, ok? Donc, par défaut, je vais montrer pourquoi l'extension est vraiment très, très fort. Donc, va vous permettre de gérer vos colis directement, retrouver vos colis directement et très facilement. Donc, nous allons taper d'abord manuellement, après nous allons aller automatique. Pour aller automatique, dès que je copie Evitera 242, nous allons chercher. Là, il est en train de chercher. Voilà, il a trouvé le colis et vous allez aller directement sur la page de modification. Voilà, je suis redirigé directement sur la page de modification. Il y a le nom, le prénom, le numéro du client, l'adresse email, ça c'est vous, vous allez ajouter c'est son adresse. Donc, et un QR code sera régénéré ici et vous pourriez l'ouvrir. Donc, il y a le numéro de tracking unique, donc vous allez mettre votre numéro de tracking. Il y a d'autres qui mettent, par exemple ici, là au Brazzaville, nous mettons BZV. Et là, voilà, vous pourriez changer, mettre cela enregistré, le colis est enregistré de votre entreprise par exemple à l'étranger, en cours arrivé au dépôt en douane, s'il est en dédouanement, s'il est déjà disponible, donc le client va venir le récupérer. Aussi, le client choisit aussi de la livraison en cours de livraison et la commande reçue. Donc, le client aussi peut confirmer que le colis est reçu. Donc là, vous allez voir les informations, par exemple, c'est là où vous allez mettre le titre et la description. Donc, le titre, vous mettez ce que vous allez mettre, vous choisissez aussi la date. Vous choisissez aussi la date et la description. Donc, ensuite, vous appuyez sur enregistrer. Et là, nous allons voir suivre nous allons suivre le colis dans la partie client. Qu'est-ce que le client doit voir? Donc, après avoir rentré ces informations, après avoir rentré ces informations, vous voyez le colis directement traqué, vous voyez les informations, le client va sortir. Voilà. Et le client va recevoir, va avoir son nom, son numéro de téléphone, son email, son adresse. Et comme je vous avais dit, le titre, c'est là, et la description. La description, c'est là-dedans, vous pouvez mettre aussi une description. Une description. Et ça, c'est manuellement aussi. Et donc, il y a aussi l'automatisation. On scanne juste un QR code. Quand un client va appuyer sur commande reçue, donc cela signifie qu'il a reçu bien son colis. Maintenant, nous allons retourner maintenant comment nous allons ajouter un produit, ajouter un suivi. Nous allons ajouter un suivi. Nous allons retourner dans la partie admin. Et sans je vous oublier comment retrouver un colis si vous n'avez pas besoin de rentrer son numéro. On scanne juste le QR code. Parce que chaque tracking a un numéro unique et QR code. Donc vous allez juste avoir dans le tableau de bord, nous supposons que vous avez déjà fait l'impression du QR code et vous avez mis ça sur un colis. Donc sur un colis d'un client. Donc là, nous allons appuyer sur scanner QR code. Donc j'arrive. Je vais prendre un téléphone le QR code pour scanner. Alors nous allons scanner un QR code. Donc ce QR code pour retrouver un colis. Donc il a généré, vous avez mis ça sur un colis d'un client. Et le client aussi peut scanner juste un QR code pour retrouver, pour voir réellement si c'est son colis. Donc nous allons scanner, autoriser.
Voilà, ça va prendre ma caméra. Comme vous êtes en train de voir, ça a pris position de la caméra et je vais scanner. Vous voyez, automatiquement, je peux aller modifier le colis d'un client. Vous voyez, ça va vous faire gagner du temps. Surtout pour les personnes qui gèrent des entrepôts de stock de colis. Déjà les entrepôts de stock de colis, voilà, directement je suis redirigé, j'ai les informations concernant le client, l'état actuel et je peux modifier. Imaginez vous avez plusieurs étapes de suivi de colis et vous avez cette extension, ça va vous faciliter la tâche. De faciliter la tâche va vous faire beaucoup gagner du temps. Vous n'aurez qu'à vérifier le colis, il est arrivé à tel niveau et modifier des modifications, la date colis un par un. Donc on scanne juste un QR code sur le colis. Voilà. Et dans la partie client aussi, c'est aussi pareil. Le client peut scanner juste le QR code. Quand il va venir récupérer son colis pour vérifier réellement si c'est son colis, le client a la possibilité de scanner aussi le QR code et de voir ses informations. Donc c'est dans les deux parties. C'est dans les deux parties. Nous allons aller sur. Donc nous allons sur tracking. Sur tracking. Et le client, vous devez envoyer le client, automatiquement le client doit recevoir un email automatiquement avec les informations que vous avez enregistrées. Donc le client va recevoir un email de qui son colis est en cours et tout. Cette extension marche avec WooCommerce. Marche avec WooCommerce et spécialement avec WordPress. Si vous utilisez WordPress, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez un site vous faites par exemple du logistique, cette extension est pour vous. Donc ça va vous faire gagner du temps et éviter d'avoir des dossiers très coûteux qui n'ont pas vraiment ce genre de fonctionnalité et de gérance des colis. Donc là maintenant nous allons aller maintenant dans la partie client. Vu que vous avez dit il y a le client peut scanner un QR code pour confirmer si réellement c'est son colis et rechercher, il peut taper le numéro par exemple, oh non pas l'URL, c'était dira 242, bon bref, c'était dira 242, il peut taper, il peut rechercher. Donc non, nous allons chercher par le QR code. Donc nous allons scanner un QR code, ça c'est la partie client. Dans la partie client, lui aussi, il a la possibilité de scanner et de voir ces informations. Vous allez voir sa prise de possession. Donc il y a caméra avant, caméra arrière. Donc s'il a un problème au niveau des caméras, il peut utiliser l'un ou l'autre. Donc on va scanner, vous voyez bien. Voilà, il est en train de chercher le colis. Ça, c'est dans la partie client. Il a retrouvé le colis. Actuellement, le colis est arrivé au dépôt. Les informations du colis, le numéro de téléphone, l'email du client, l'adresse, toujours avec le QR code, toujours est là. C'est ce même QR code-là. Voilà maintenant. Donc, le QR code-là, même une personne, nous allons essayer de scanner le QR code en question. Donc, nous allons aller sur n'importe quel. Voilà. Donc nous allons scanner le QR code. Nous allons scanner le QR code. Ça c'est dans une application, donc une application d'iPhone. Donc nous allons scanner le QR code et nous allons être redirigés directement sur la page d'accueil du produit de tracking, plus avec les informations. Donc là, dans une application, voilà, ça automatiquement il ouvre Chrome et va directement sur la page tracking produit. Vous voyez, voilà. Là, vous allez voir maintenant, vu que j'utilise Chrome, selon les tests, nous allons essayer de réduire cela, donc la taille, si possible, avec Chrome, et ou le mettre en mode ordinateur, si possible de le mettre comme ça. Voilà. Donc je l'ai mis sous mode ordinateur. Donc vous pourriez voir, c'est pas trop par processeur navigateur, ça c'est Chrome. Donc j'utilise Safari, là c'est Chrome par défaut. Donc là il a trouvé le colis directement. Le client pourra voir réellement si son colis, il a ses informations, nom, prénom complet, numéro de téléphone, adresse et tout cela directement avec le QR code. Il peut appuyer sur le bouton confirmer. Si un client appuie sur le bouton confirmer, il va confirmer qu'il a reçu son colis. S'il y a un problème, il va faire une demande il aura juste appuyé sur l'alerte. Donc là, c'est comme ça que ça se présente l'extension. Donc nous allons retourner. Donc là, dans le parti, ça c'est dans mon navigateur principal. Donc nous allons ajouter un colis. Donc nous allons ajouter un colis ensemble. Nous allons aller sur par extension, sur tracking. Si vous voulez avoir l'extension, le lien ça se trouve en dessous ou dans les commentaires. Donc si vous avez aussi
des difficultés ou des questions, n'hésitez pas à me le poser dans les commentaires. Vraiment, cette extension, c'est vraiment génial, surtout pour ceux qui vont faire du e-commerce, du dropshipping, tout cela aussi. Et dans la version plus pro, Pro 2. Donc, vous auriez la suivi aussi par DHL, l'API DHL, FedEx, tout cela aussi. Donc, avec ce même système-là, donc vous aurez plus de fonctionnalités au niveau de tracking. Donc, nous allons ajouter un colis. Donc, nous allons ajouter un colis, nous allons ajouter un colis ensemble. Donc, nous allons ajouter un colis. Ensuite, nous allons voir le nom du client. Je mets Itoa. Et je mets Itoa. Et tout, le prénom, je mets, voilà, voilà, le numéro de téléphone, donc je mets par exemple ceci, voilà, je mets ceci. Par exemple, vous pouvez remplir ces informations comme sur un colis. Comme pour un numéro de tracking, vous pourriez utiliser le numéro de tracking comme ça pour localiser le colis directement. Depuis vos fournisseurs à l'étranger, vous pourriez utiliser créer un colis directement comme ça avec ces informations. Donc, vous prenez juste le numéro de tracking qui est en haut là-bas et vous créez une commande avec. Donc, nous aussi, nous allons le prendre. Nous allons le prendre ensemble. Donc, je vais le noter quelque part. Ça. Ça, c'est un colis pour retrouver directement le colis. Parce que, imaginez, vous avez des clients qui font des commandes sur Alibaba, sur d'autres plateformes. Donc, par exemple, les informations du client, ça peut afficher comme ça le nom du client, son adresse, son numéro de téléphone, email. Tout cela va s'afficher, par exemple, comme ça sur un colis. Donc, c'est généralement c'est comme ça. C'est maintenant avec l'extension, vous allez créer maintenant le suivi de colis. Et le client va voir ça étape par étape. Et vous aurez toujours une alerte d'un nombre de délais aussi, si c'est dépassé, car vous devez bien vérifier cela. Donc, voilà. Nous allons maintenant ajouter un colis. Nous allons aller maintenant le nom et tout l'email en question. Nous mettons, c'est pas quoi, mettons une email par exemple au hasard. Comme l'adresse, je mets Brazzaville juste comme ça. Mais normalement, vous devez mettre l'adresse complète du client. Hein. Vous mettez l'adresse complète du client. Le numéro de tracking, ça ne sera pas par défaut. Nous allons utiliser ce qu'on avait mis de côté. Donc, si on rappelle bien, c'est 101 plutôt, Y4, 21B. Ça, c'est le numéro du tracking, par exemple le tracking du colis. Actuellement en route, arrivé à l'entrepôt, je mets en dédouanement, en douane, donc arrivé au dédouanement. Ici, le titre, votre colis. Mettre une description du titre. On va mettre votre colis. Votre colis est arrivé à la douane de Brazzaville. Je mets comme ça le titre, votre colis est arrivé à la douane de Brazzaville. Et la description. Nous pourrons mettre votre colis en cours de dédouanement. Ça c'est ça c'est la description. Ensuite, nous allons appuyer sur ajouter. Donc, pour ajouter, nous avons ajouté d'abord la date. Donc, la date, vous pouvez choisir la date et à quelle heure. Donc, nous, on dit aujourd'hui et à 11h. Non, je mets à 12h. C'est arrivé à 12h. J'ai les informations. Je l'ai reçu à 12h. Et je vais appuyer sur ajouter. Dans ajouter, vous allez voir un nouveau QR code donc, qui va être généré automatiquement. Voilà, le QR code du client est là. Et le client peut aller directement voir son colis. Donc, nous allons copier juste les informations. Nous allons aller dans la partie client. Dans la partie client, non pas scanner le QR code. Non, pas scanner le QR code. Voilà, nous allons copier cela. Nous allons copier, ensuite aller dans la partie client. Nous allons voir cela. Donc, nous sommes retrouvés sur la partie client. Vu que nous avons ajouté un colis. Et nous allons ajouter ces informations. Comme ça, vous pouvez aussi scanner avec le QR code, c'est pareil. Ça, c'est l'information que nous avons enregistrée comme des colis qu'on avait vu. Maintenant, nous allons appuyer sur chercher. Voilà. Et vous avez vu, en douane, donc votre colis est arrivé en douane, donc arrivé aux douanes. Les informations du client, nom, numéro de téléphone, email, adresse. Votre colis est arrivé à la douane de Brazzaville.
La date, il est là à quelle heure. Votre colis est en cours de dédouanement. Ça, c'est le titre. Ça, c'est le titre qu'on avait mis là-bas. Et ça, c'est la description qu'on avait mis. Et le QR code, pareil avec le QR code, il peut confirmer colis reçu. Ça se fait juste par défaut, hein. Moi, j'ai fait ça par défaut. Voilà, le colis est reçu. Voilà, colis trouvé avec succès. Donc là, le colis est reçu, il ne peut pas appuyer encore dessus. Maintenant, nous allons retourner dans la partie admin. On va maintenant l'alerte qu'il va vérifier si réellement le client a reçu bien son colis. Un colis, par exemple, à l'agence. Ça, c'est manuellement. Vous devez gérer cela manuellement. Donc, ajouter les colis, tout cela, les informations. C'est plus pratique car vous aurez calculé la gestion de vos colis. Donc là, nous avons une alerte. Alors là, vous allez voir maintenant le nombre de total de colis. Donc, vous avez total de colis en cours, total de colis récupérés, notification. Si un client reçoit un colis, il a confirmé. Comme là, nous venons de confirmer le colis du nom du client on avait mis toi a confirmé la réception du colis. Le numéro de tracking est là. Vous pourriez marquer comme lu. Donc, vous pourriez voir cela comme ça. Ça, c'est l'extension. En général, ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça. Et imaginez-vous, vous aviez une échéance. Une échéance, par exemple, vous avez votre entrepôt qui se trouve en Chine. En Chine, et vous avez trois parties que les colis des clients vont passer. Vu que vous avez un site web. Donc, cela est pour les sites web, pour que les clients puissent voir leur colis directement. Vous avez, quand un colis arrive à l'entrepôt, vous créez les informations directement et vous mettez directement arrivé à l'entrepôt. Et vous confirmez il arrive à l'entrepôt. Le client va voir aussi avec le numéro de tracking. Donc, le numéro de tracking est fourni automatiquement. Fourni automatiquement quand vous allez le créer au client. Et le client, dès qu'il va recevoir cela, il pourra suivre ses colis. Quand il est arrivé à votre entrepôt, en Chine, là-bas, il est arrivé, son colis, vous avez bien reçu, vous confirmez, et le client voit que vous avez confirmé cela, et le client va aussi voir si son colis a quitté l'entrepôt de celui de la Chine et arrivé par exemple dans votre entrepôt à Pointe-Noire, vous allez mettre en cours au dédouanement ou arriver au dépôt de Pointe-Noire. Et la description aussi, vous allez les mettre. Ensuite, essayer de voir tout cette fonctionnement-là de tracking étape par étape. Le client pourra suivre étape par étape ses colis directement. Vous voyez, cette extension est vraiment très puissante. Mais avec une version Pro 2 qui ça arrive, vous aurez la fonctionnalité d'ajouter des API. Donc, vous pourriez suivre les colis sur DHL, FedEx, sur presque certains gros services logistiques. Donc là, c'est pour une organisation très manuelle et très professionnelle. Vous pourriez suivre vos colis. En cas de si vous voulez pas, en tant que vous avez déjà enregistré les informations du client, vous voulez juste retrouver son colis, vous allez juste en partie administrateur, scanner, ensuite modifier le statut de son colis et prendre encore un autre colis, scanner, modifier le statut du colis. Scanner, modifier le statut du colis. Vous voyez, c'est très facile et très simple. Cela va vous faciliter la tâche, vous faire gagner du temps. Vous pourrez gagner beaucoup du temps avec cette extension-là. Donc, cette extension de tracking, beaucoup de gens qui font du e-commerce, qui font du service logistique, cette extension est pour vous, car cela va vous faciliter la tâche, faire gagner du temps. Mais, si vous voulez avoir cette extension, n'hésitez pas, ça se trouve dans les commentaires. Le lien, ça se trouve dans les commentaires ou en dessous. Donc, vous pourrez aussi mettre des soucis de commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager. Si cet contenu vous plaît, ce genre de contenu vous plaît, abonnez-vous car vous allez avoir beaucoup plus de ce genre de contenu. Donc, on se dit à la prochaine. Activez la cloche.